tous sur ce nouveau décor futuriste pour Vallejo. Et oui, nous sommes maintenant à la pointe de la technologie. On avance sur le site, ça n'arrête pas. Donc aujourd'hui, à décor spécial, vidéo spéciale. Puisque nous avons été voir 3 films cette semaine, mais que nous n'avons pas fait de vidéo, et bien aujourd'hui, critique express, 3 films en une vidéo. C'est parti. On va commencer par Hôtel Transylvania 2. Petit dessin animé, oh que fortement sympathique. Oh oui, donc le 1 était bien, c'était un bon film d'animation familiale, mais ça manquait, on va dire, de percussion dans les blagues, surtout parce que quand même, quand on va voir un dessin animé, c'est quand même pour rigoler et se détendre. Le 1 était bien pensé au niveau des personnages et de la reconstitution de Dracula, la momie, enfin tous ces monstres qui se réunissent dans l'hôtel, c'était sympa. Mais voilà, on va dire qu'il y avait quand même des temps morts, c'était pas très percutant dans les vannes et tout, alors que là, le 2, énormissime pour petits et grands, mais pour toute la famille. Allez-y, vous allez vraiment vous marrer. Il y a beaucoup de second degré pour les adultes, il y a beaucoup de références cinématographiques. Je peux pas trop vous en dire, c'est juste réellement très drôle, très bien fait. La 3D est bonne, allez-y, franchement, c'est super, génial. Moi, ça fait longtemps que j'avais pas autant rigolé devant un dessin animé. Foncez le voir. Deuxième film, et pas des moindres, Everest. Déception totale. Totale. Le réalisateur, Balthazar Komakouv, on passera le nom, parce que, c'est le réalisateur qui avait fait, peu de temps avant, Two Guns, avec Mark Wahlberg et Denzel Washington. Déjà, il avait 2 très bons acteurs, et il avait fait un film très moyen. Et ben là, il continue dans sa lancée, mais encore pire. Là, il arrive avec une histoire vraie. Donc normalement, déjà, on devrait être un minimum touché. De très bons acteurs. Il y a un casting phénoménal dans ce film. Il y a Sam Worthington de Avatar, il y a Jack Gyllenhaal de Night Call, de Source Code, il y a Keira Knightley des Pirates des Caraïbes, il y a Josh Brolin de Men in Black 3, enfin bref, je vous passe parce qu'il y a un casting monstrueux, vraiment le film à Oscar presque, histoire vraie, casting fabuleux, gros budget, tournage réellement dans l'Everest, enfin il y avait tout pour que ce film fonctionne. Mais pas avec ce réalisateur. Oh non. C'est brouillon. Plus brouillon que ce film, tu meurs. C'est le cas de le dire. Non, vraiment, une catastrophe. Les personnages, on n'y comprend plus rien. Ça se perd. On ne sait même pas qui est où, à quel moment. On les reconnaît même plus. Les acteurs ne servent à rien. C'est long. C'est long. On n'est même pas attaché à cette histoire qui est pourtant tellement triste et réelle. Donc on devrait un minimum s'attacher aux personnages. Là, mais rien. Moi j'ai regardé mon portable au moins pendant 40 minutes sur 2 heures de film. Je n'en pouvais plus de ce film. Il n'y a rien à sauver. Quasiment rien. Il y a tellement de problèmes dans ce film que je ne sais même pas réellement par où commencer. Pour moi, vraiment, le problème principal, c'est les personnages. Parce que déjà, les acteurs, du coup, ne sont pas crédibles dans leur rôle, alors que c'est des très bons acteurs. C'est brouillon, comme je vous l'ai déjà dit, mais en plus, ça en arrive à un point où quand les personnages meurent, on n'y est même pas attaché. C'est pas grave. Alors que c'est quand même une histoire vraie, que ces gens sont réellement morts. On devrait être touché, on l'est pas. Il n'y a que la première mort du film où c'est le seul personnage qui a été pas trop mal travaillé et là, ça nous fait quelque chose. Mais à partir de là, après, il peut arriver n'importe quoi. On s'en fout, mais alors totalement ce qui se passe à l'écran. Mais totalement. D'un ennui mortel. En fait, pour vous éviter inutilement d'aller voir ce film, à la limite, regardez déjà l'histoire sur internet, la vraie histoire, parce que bon, c'est quand même assez intéressant au niveau de l'histoire en elle-même. Entre parenthèses, d'ailleurs, les vrais héros du film, dedans, ils apparaissent 5 secondes, alors que c'est quand même les vrais héros dans la réalité, c'est quand même le pilote d'hélicoptère et un russe qui monte 2 fois sans oxygène, enfin bref. Regardez l'histoire sur internet, découvrez comme ça, n'allez pas voir le film, c'est complètement inutile. Par contre, pour vous éviter justement d'aller voir le film, on va vous refaire la meilleure scène du film. Comme ça au moins vous aurez tout vu. Gérard, accroche-toi mon vieux, je reviens.
chercher de l'oxygène et de l'aide. Attends-moi là. Gérard. Gérard, tu m'entends? Gérard. Gérard. Troisième critique. Je te remercie d'être venu. Le labyrinthe de Terre brûlée. Qu'on puisse Le mieux, pour vous parler de ce film, c'est de pas vous en parler. Bien. On va vous montrer ce qui s'est passé. Ouvrez cette porte, Jensen! Je crois pas que ce soit une très bonne idée. Ouvrez cette putain de porte! Sois raisonnable. J'essaie de te sauver la vie. Vous avez pu vous évader du labyrinthe, mais vous ne tiendrez pas une journée sur la terre brûlée. Il dure combien de temps le film? Les fondus vous tueront si les éléments ne le font pas. 2h19. Thomas, Ah. tu dois me faire confiance. On se casse? Je ne veux que votre bien. Labyrinthe 2. Ah ouais, parce que vous dites bon, c'est ça? Oh, il faut cette sortie. Qu'est-ce que c'était? Naz? C'est qui? Mino. Comment ça? Mais attends, en fait, nous, on était à un film complètement pourri et... Mino. Ça te rappelle rien, Mino? Mino. T'es habillé un peu comme dans... Le labyrinthe? Oui, on est dans le labyrinthe, là. Il faut vite se dépêcher. On va se faire bouffer sinon. Ah putain. Fred, on est rentré dans le film. Oh non. Bon, allez, venez. Non. Comment ça venait? Venez. Ah putain, il Ah merde. non, putain, pas ça. Pas... Déjà que ce film était naze, mais on va pas le vivre en plus, putain! Oh là là, putain. Oh putain. Au libéré en cuir. C'est quoi cette... Mange, petit chat. Mange. Oh putain. Ah j'aime bien Ah, ça celui-là. c'est bon ça. Ça c'est... Bon, attends, on a pas trop de temps. Allez, va. Wow. Non, ça va. Bon, où est-ce qu'on est en... Excuse-nous. C'est les chasseurs de Star Wars. Bah oui. Oh putain. Oh putain. Et vous avez ce pouvoir, vous aussi. Oh le pied. Non, là, mais les gars, vous faites quoi là? Vous sortez du labyrinthe? Attends, il y a Star Wars sur l'épisode 7 là. Tu rigoles ou quoi? Il y a des priorités dans la vie. Moi je dois venir, que la force est avec vous. Hein. Ah, je pourrais crever pour Star Wars. Je te l'aime. Forcément, comme d'habitude, on va mettre des notes pour ces 3 films. Donc, si vous avez bien suivi la vidéo, ça nous donne Hôtel Transylvania 2. On a aimé. Everest. Chiant. Très chiant. Et enfin, on tombe dans la déchéance du labyrinthe. N'y allez pas. N'y allez pas. Gray sky.